Ça va te permettre de faire la différence entre les escargots prochainement. J'espère que ça sera bien sûr. C'est bon. C'est bon? Non. Ok, tu as bien suivi. Yes. Maintenant, tu as utilisé quelles caractéristiques pour pouvoir les distinguer? Ici. Oui. Le bout. Les couleurs. De la coquille? Oui. L'aspect quoi. D'accord. L'aspect. Et puis j'ai regardé aussi l'épaisseur. L'épaisseur des coquilles. L'épaisseur des coquilles. Ok. Mais essentiellement déjà même le bout. Ok. C'est ça. Premièrement, c'est ça qui m'a permis de ramener celui-là ici. Si. Maintenant, quel est le nom de ces trois espèces? Ça là c'est Achatina. Ça c'est Marginata. Ça c'est Fulica. Donc sur le marché maintenant, vous pouvez faire la différence entre les trois espèces. D'accord? Oui. Et si vous voulez, vous avez un projet de faire la production des produits cosmétiques, vous allez s'intéresser à qui parmi les trois? Si c'est pour les produits cosmétiques, c'est Fulica. Pourquoi? À cause de la base. Lui produit beaucoup de base. D'accord. Ok, maintenant si c'est pour la consommation de la chair, Marginata et puis Achatina. Merci. Je n'ai pas essayé les autres élevages pour savoir comment ça se passe, combien c'est prenant, mais déjà moi par rapport à aux autres activités que j'ai, l'élevage des escargots me convient parce que c'est pas quelque chose qui t'absorbe en tant que tel. La preuve, vous m'avez dit qu'on n'est pas obligé de les nourrir chaque jour. Donc, je peux vaquer à d'autres occupations. On n'est pas aussi obligé de leur donner d'abreuvoir pour eux. Il suffit de les arroser et puis voilà. Merci. Donc, je pense que ça va. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes ensemble pour la suite. Et notre équipe technique sera disponible aussi de vous accompagner techniquement. Parce que chez nous, il ne s'agit pas simplement de la formation. Je pense qu'on a tout dit, vous avez compris tout. Vous êtes contente. Maintenant, dans la pratique, vous pouvez confronter à d'autres réalités. Et si vous faites nous appel, je pense qu'on sera en contact avec vous. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à nous poser. Non, ça va. Ça sera Merci. tout pour le moment. Merci. Oui. C'est possible? Pardon? C'est possible? Tu t'es trompé. Oui, on recompte. Tu as un sac? Oui, j'ai un sac.
25. Fais 5. Ok. Que je t'aide? Non, non. 35. 40. Ok. Vas-y. 45. Voilà. Il reste 5. En ce temps, je n'avais pas les informations. Ça me plaisait parce que j'aime les escargots. Je n'avais pas les informations et je n'étais pas entourée de personnes qui pouvaient m'orienter dans ce sens. Voilà pourquoi moi aussi, j'ai pas cherché, j'ai pas fouillé longtemps, quoi. J'ai laissé tomber. Mais là, il a fallu que, c'est vrai, j'ai eu l'idée m'est revenue et Dieu aidant, il y avait des gens dans mon environnement, j'ai des gens dans mon environnement qui sont documentés ou qui sont des personnes ressources qui m'ont aidé. Donc, pour moi, moi, je ne regrette pas. Chaque chose en son temps. Oui, vous allez verser nous là. D'accord. La réception était autre. D'investir 50 000 et gagner. Au bout de 6 mois. 6 mois. Dans le vol d'escargot. Et ils donnent même le montant. Hein. Ils donnent le montant. Et ils calculent tout sur les réseaux sociaux. Je vous dis. Et avec tout ce que vous avez vu sur les réseaux par rapport à ce que nous venons de vous dire, qu'est-ce que vous avez constaté? Mais il y a une grande différence. Il y a une différence. Mais moi-même, je savais ça. Avant de venir, je savais. D'accord. Je savais. Parce que quand je m'assois, j'analyse, je me dis, vous savez, moi, je suis en train de faire un business plan. Ok. Et déjà, même en partant de mon business plan, je me dis, mais c'est pas possible ce que il raconte des histoires. Regarde déjà votre business plan, les sommes. Oui, exactement. C'est ce que j'ai fait hier. Voilà. Quand je regarde le business plan, je me dis, mais c'est pas possible ce qu'ils disent. Et je disais ça à un collègue avant de venir, que les gens là, il faut pas suivre. Moi, c'est pas passion. Honnêtement, c'est pas passion. D'accord. Que je veux faire. Et puis, je me dis, c'est un investissement à long terme. Pourquoi me pas? C'est intéressant. Vous voyez, c'est ça en fait. Mais si ces gens, tu investis aujourd'hui pour espérer avoir de l'argent dans 3 mois ou quoi là, je ne pense pas. C'est pas ça quoi, c'est pas comme ça. Avec les escargots chiants, c'est pas comme ça se passe. D'accord. Mais c'est-à-dire, ceux qui sont en train de raconter ces histoires, c'est des gens qui n'ont aucune expérience du domaine et ils n'ont jamais touché les escargots une fois, mais ils se sont focalisés sur des documents sur YouTube. D'accord. Les escargots chiants en Afrique, l'élevage diffère des escargots hélices. D'accord. Ça diffère des escargots hélices. Mais il y a d'autres aspects que vous pouvez utiliser pour commencer par créer de la recherche. Déjà, dès le départ, tel que je viens de signaler, vous pouvez commencer par... Oui. Voilà. Ça, je vais le faire. Voilà. Mais en matière de production, si on te dit qu'en 6 mois, tu peux commencer par gagner, non, faut pas s'intéresser à ça. Et si, comme vous avez déjà, c'est une passion pour vous depuis 2019, si tu étais déjà, vous avez rencontré des gens qu'il faut, ils vont vous dire, vous donner des renseignements qu'il faut. D'accord? Et cela va vous permettre maintenant, au moins vous ne serez plus déjà à l'étape d'expérimentation. Mais bon, pour moi, ça va pas, ça ne sera pas rentable. J'ai compris. Si vous pensez à ça, vous aurez les résultats, mais vous êtes obligé de s'arrêter. Parce que vous aurez assez de commandes
Et voilà que vous avez déjà tout vendu. Donc, l'idéal pour un producteur d'escargots, il faut chercher aussi à transformer ces escargots. On vient de vérifier ça tout à l'heure. Avec 5 escargots, on est à 1 kilo. 1 kilo qui est à, vous avez dit combien? Donc, non, ça c'est l'escargot vivant. C'est en forme. Je parle là, c'est la chair. D'accord. Donc, si je vais enlever ça de la chair, si je prends 10 escargots ici, je peux avoir bien 15 escargots, je peux avoir une chair d'escargot. De kilo d'escargot. Voilà. Donc, vous devez penser vraiment à ça. À transformer. Oui. Moi, au départ, j'étais pour la transformation. J'ai donné une information tout à l'heure du fait que déjà le lundi prochain. Ce que j'avais, bien sûr, c'était quand je commence, je vais les revendre et pensant pouvoir agrandir le business comme ça, mais apparemment non. Il faut vraiment les garder, avoir un laboratoire gardé pendant un bon moment avant de commencer par revendre. Et puis le truc, c'est pas, ce que j'ai compris aussi, c'est pas de revendre ça au bon dame, effectivement. Ça là, si je dis 700 €, je ne vais pas revendre ça aux bonnes dames pour qu'elles revendent après. Moi-même, je suis revendeuse en même temps. Voilà, donc tu transformes. Oui, c'est pas tout ce que j'ai. Je vends une quantité et je laisse encore le temps à l'autre moitié de se multiplier, tu vois. Donc, c'est vraiment de la patience. Et idéalement, c'est pas de vendre ça aux bonnes dames. Parce que elles vont... L'idéal n'est pas de vendre ça aux bonnes femmes. Parce qu'elles ne vont pas connaître l'importance. Ça, c'est des escargots que je vais nourrir avec de la Provence, des trucs. Donc, l'idéal, c'est de les garder comme reproducteurs et de les vendre à d'autres personnes comme reproducteurs. Tu comprends? Donc, ça ne sera pas... Non, c'est plus la même chose. Ça ne sera pas des escargots vraiment comestibles. Certes, ça c'est comestible, mais je ne vais pas les vendre pour la consommation, mais en tant que reproducteur, parce qu'il y a plus de bénéfices là-dedans. Tu peux transformer. Et moi-même, je peux les transformer aussi. On met tout dedans. Non, moi je profite pour m'amuser, vas-y. Oui, il n'y a pas de souci. Je vais prendre la photo des... Un escargot est déjà à 200 grammes. C'est bon? Ok. Ok, je vois. Donc, les reproducteurs, j'avais dit les reproducteurs, ça veut dire ils sont bien nourris, bien traités. Et j'avais dit que ces reproducteurs que je voulais te laisser, ce n'était pas normalement les reproducteurs que je vais te donner. Parce que ceux-là, on les a beaucoup traités. Ce sont des reproducteurs que nous on utilise. D'accord. Qu'on t'a cédé. Ok. C'est bon? Merci. Sinon, on devait te laisser des reproducteurs de un peu plus 100, petit. voilà, plus que ça. Tu as intérêt à bien prendre soin d'eux. D'accord. C'est bon? C'est bon. Doucement. Ok. Non, ça n'est pas dedans. C'est pas dedans. Il n'est pas encore sorti. D'accord. Donc c'est 1 kilo. Bon, ça fait 1 kilo. Presque 1 kilo. C'est-à-dire qu'avec 5. Voilà. Avec 5, nous avons 5 kilos. 1 kilo. 1 kilo. C'est bon? Ça c'est combien? Regardez. J'ai du mal à lire ça. À peu près. Ça c'est combien? Ça donne combien? Mettez 10 ici. Mettez. Bloquez tout. Ok, je vois. Ah oui. Ok. Non, il faut juste faire comme ça. D'accord.
Donc, l'objectif, c'est d'avoir un plat de chair d'escargot. Voilà, c'était ça. Voilà, franchement, je ne m'intéressais pas. C'est parce que je me lançais maintenant que je suis en train de faire recherche. C'est très intéressant. Ce qui va vous ramener là, c'est celui-ci ou bien les deux mélanges. Celui-là. Ou bien celui-ci. Ah bon? Oui. Ok, donc ça là, on ne trouve pas. Assez ici. Ici. Pour chair, il y a une différence au niveau du goût? Non. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais au niveau de la qualité, celui-ci est plus tendre que les autres. D'accord. D'accord. Ok. D'accord? Mais quelqu'un qui veut payer de la chair de l'escargot à consommer, si c'est préparé, il ne peut pas savoir si c'est Fulica ou bien c'est Marginata. Ou bien si tu présentes ton plat. C'est bon? Mais si nous voulons vraiment rentabiliser notre projet, il faut exprimer le prix en fonction du kilo. Et là, pour avoir un bon kilo, il faut avoir des escargots géants. Et ces escargots qui peuvent vous donner des kilos normaux, c'est les Marginata et les Acatina. Mais le Fulica, quand vous préparez la chair de Fulica, lui n'est pas tendre. Voilà. Ça dit trop frais, ça dit, même quand toi, si tu manges ça, tu ne veux pas bien sentir que tu es en train de bien manger l'escargot. Ah bon? D'accord. C'est bon. Mais la chair, on peut consommer. Si vous traitez bien, vous nettoyez bien, vous pouvez consommer, vous pouvez manger. C'est bon? C'est ok. Bon. Oui. Et après, on vient écraser. Je peux? Oui, oui. Maintenant, les gens font quoi avec la poudre? Je sais que pour les cicatrices, quand par exemple, tu as une brûlure, tu passes, oui, la poudre, ça va vite se cicatriser sans laisser de taches. Très bien. Est-ce que ça là, c'est Marginata? Regardez bien. Marginata et puis ça. En fait, ici là, oui. Sinon, d'office, j'allais dire que c'est Marginata. Oui. Mais ici, un peu plus rouge. Oh. Là, ok. Par rapport aux Marginata qui sont ici. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu as un examen. Tu fais le choix. Je le mets dans Marginata. Merci. Tu as 20 sur 20. Merci. Je le mets dans Marginata. C'est Marginata. Okay. C'est parce que lui est plus petit que les autres. Ok. D'accord. Ça là, c'est 100 grammes ça. Ok. Or là-bas, c'est 250, 300 grammes. D'accord. Et ça là? C'est le Fulica. Ok. D'accord. Ok. Oui, là c'est bon. Je crois que je vais. Oui. Par rapport à ça. Là c'est léger. Ok. Ici c'est pas rose. Voilà. C'est pas comme pour cela. Voilà. C'est blanc. Ah oui. Et ici est plus pointu. Super. Non, c'est très intéressant. Ok. Ah ouais. Et ça, c'est quoi? Par contre, j'ai du mal, en fait, à les reconnaître comme ça. Oui. Et à travers un jeu, tout à l'heure, tu vas les reconnaître. D'accord. Ça, c'est Marginata. Ça, là, c'est Marginata. Mais les deux Marginata, là. Oui. Les traits sont un peu différents quand même. Les traits? Oui. Ça là, par exemple, ça peut ressembler au tigré, là. Oui. Ça, nous avons deux Marginata. Ok. Vous devez savoir que nous avons deux Marginata. Et c'est simplement au niveau de la couleur, de leur coquille. Ok. D'accord? Okay. Et cette mutation, c'est au niveau des forêts. Sinon, il n'y a pas une grande différence. D'accord. Et c'est les mêmes résultats.
Donc, c'est pourquoi moi, j'appelle ça Marginata. Et le jeu est clos. D'accord. Donc, vous devez ça, savoir. C'est Akatina, Akatina. Akatina. Ok. D'accord. Oui, Marginata. Oui. Achatina, Achatina. Oui. Il y a même Marginata, il y a Ovum, je crois. Oui. Maintenant, après, on a Achatina Fulica. Oui. On a Achatina Spirula, je crois. Oui. Et Folica, c'est ça. Fulica, tu as déjà dit Fulica. Le rond, là. La coque, la coquille. Oui. C'est rond. Oui. C'est en hélice. Oui. C'est pas pointu comme les autres. Oui, le Marginata. Non, c'est pas ça. Je vais te faire présenter les 3 espèces tout à l'heure. Ok. Il y a un que j'ai vu hier et la coquille était... Et ils ont appelé... Hélice, je crois. Non? Les hélices. Ok, les bourgognes, les petits gris, oui, les gros gris. C'est ça. D'accord. C'est de ça que je Au parle. fait, nous avons plus de 20 000 espèces d'escargots. Oui. Alors, si nous parlons de... Il y en a qui ont conseillé ça la même. Les caisses. Avec ce genre de caisse. Oui. Ok. Pour un début, pour quelqu'un qui n'a pas suffisamment de moyens, il y en a qui ont fait des caisses comme ce que moi j'ai fait. Oui. Il y en a qui optent pour les parcs en ciment. Mais quand on a une unité de production, je pense que c'est le parc en ciment qui est adapté. D'accord. Quand tu veux installer vraiment, tu as une ferme, c'est le parc. Mais pour nous qui sommes à Cotonou, qui voulons débuter, on n'a pas le choix, on commence avec les caisses. Oui, c'est normal. Mais là, entre ce genre de caisse et ce que moi j'ai fait là, lequel est mieux? Ça là, le problème c'est que le bois va vite se... Vous aurez les détails après. Okay. J'ai un plan pour vous, donc allons-y. Ils disent que qui ne préfère pas le parc en ciment? D'accord. Hein, ils préfèrent les caisses. Même j'ai même vu des caisses comme ça aussi. Oui. J'ai vu que en fait c'est chacun selon comment il conçoit son projet quoi. Oui. Il y a un puits, ça peut aller. Si tu n'as pas de forage et sur un puits, ça peut aller. C'est bon. Oui. Okay. Forage au puits, d'accord. Mais sur une ferme, ce qui est conseillé, c'est d'avoir le forage. Le forage. Oui. D'accord. Ok, d'accord. Ok. Donc moi, étant à Cotonou, il me faut stocker l'eau pendant 72 heures. Oui, avant d'utiliser pour avant d'utiliser, parce qu'il s'agit de l'eau de robinet. Oui. C'est bon? Parce qu'il contient des chlores. Oui. Et ces chlores peuvent agir sur les escargots. Oui. Donc c'est un peu ça. Oui. Ouais. J'ai vu ça aussi, j'ai eu l'information là. Ok, d'accord. Et on te donne le micro. Information avec les grands. Donc ça va, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Hein? Et puis, quoi d'autre encore? Si moi-même je fais ma provende à la maison, je peux prendre du son de blé, des feuilles de moringa séchées et coquilles d'huile.